quand on dit Black Excellence, this is what I'm talking about. I mean, c'est très beau, c'est beautiful de voir la progression de cette personne. Puis c'est juste le début parce que tu sais très bien qu'il y a beaucoup de choses à venir and it's only going to get better and better. Et j'aimerais aussi la remercier d'avance pour toute l'inspiration qu'elle donne, que peut-être que tu sais pas, mais oui, tu inspires beaucoup de personnes qui vivent ce domaine et que quand on écoute ton parcours, on est comme, OK, it's really possible, you know? I just want to say one thing aussi. J'ai réussi à perdre un peu de poids à cause de elle parce que j'ai bu beaucoup d'eau chaude. Non, j'ai bu beaucoup d'eau chaude et j'ai appris, you know? Bon, introduce yourself to the people, man. Ah, mais salut, je m'appelle Jenny. That's right. Bienvenue, Jody. Merci de me recevoir. On va aller dans un petit segment. Tu me dis this or that. Qu'est-ce que tu choisis? Je vais te donner 2 options. La première option, le premier des choix, c'est télévision ou radio? Télévision. Pourquoi? Parce que... You can see how beautiful I am. Talk that. Non! Télévision parce que il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas encore vues dans nos communautés. Ça serait vraiment cool d'afficher encore plus nos couleurs. Donc oui, télévision. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a une amélioration qui s'est faite depuis quelques années. Et en passant, j'aimerais donner un gros shout-out parce que ce que j'ai compris aussi, même l'implication de Julie Schneider aussi pour le Gala Dynastie, où tu as un grand rôle dans cette implication-là, même si c'est pas toi-même qui as tout fait. Donc, gros shout-out aussi pour ça. Mais tu vois, elle a vraiment cette volonté aussi d'inclure la diversité, mais je trouve que c'est quand même quelqu'un, dans toutes les émissions qu'elle a pu faire. Moi, je me rappelle Star Academy, quand j'ai vu Mélissa Bédard, je dis « Oh mon Dieu, il y a une noire à la télé! Wow, on pouvait pas croire, moi, mes tantes, mes cousins, cousines, on regardait ça, puis on était tellement contents. » Donc, il y en a toujours eu, puis même d'avoir un homme noir à l'animation d'Occupation Double, Pierre-Yves Nord qui l'a fait aussi. On dit que des fois, les gens, ils oublient parce qu'il y a tellement fait de projets, mais quand même, c'est la plus grande télé-réalité au Québec qui a vraiment marqué l'histoire. Donc, ouais. Non, moi, je lui ai demandé, j'ai dit, j'aimerais ça que tu m'accompagnes pour aller au Gala Dynastie. Je lui ai envoyé un texto, puis elle a dit, oui, ça va me faire plaisir. Puis elle était aux îles de la Madeleine. Charlotte à Juju. Ouais. Mais elle a l'air à ça. Elle a l'air super sympathique. Elle donne vraiment un vibe comme si, tu sais, n'importe qui. Puis, elle me fait penser un peu à Ellen DeGeneres. Comme quand tu vas à Julie, et quand tu vas à son show, tu sais que comme, you made it. T'es dans un milieu où c'est comme, elle donne de la validation. Elle donne des belles opportunités. Donc, c'est ça, elle était aux îles de la Madeleine. Elle a changé son vol pour arriver plus tôt pour être sûre qu'elle puisse assister au premier gala. I hope he wasn't late. Non, elle en a... No, not her, us. Let's go. I hope we're on time, you know. Ensuite, même cette année, elle est venue, encore une fois, c'est devenu notre tradition. Puis, elle avait aussi un autre engagement. Elle devait faire en direct de l'univers cette même soirée-là. Donc, elle est venue. On a fait le tapis rouge en vitesse, faire quelques entrevues. Elle est partie au studio en direct de l'univers, puis elle est revenue ensuite. Elle voulait vraiment venir là. Ouais. Puis c'est là qu'on a rencontré Cashboy Reg. Nice! Donc, tu vois que tout est aligné. C'est ça. If it is meant to be, it will be. Charlotte Cashboy Reg. Je l'avais en entrevue en plus. On rencontre des belles personnes. Puis tu vois, lui, il y a toujours été quelqu'un qui a fait beaucoup de promotions pour Occupation Double. Ben oui. Donc, quand on l'a... Enfant. Ouais. Même moi, s'il m'appelle, il me laisse un message vocal, il est comme... J'ai dit enfant. Comment t'as pas de message vocal, j'ai parce que ça me fait vraiment rire. Je le trouve vraiment, vraiment drôle. Puis, c'est ça. Puis, la production aussi le connaissait. Donc, veux pas. Souvent, on voit le travail des gens. Donc, on a pu faire une campagne aussi avec lui pour
inviter les gens à venir faire les auditions d'Occupation Double. Nice. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Faut même peut-être trouver un moyen de l'incorporer dans l'émission. Même. Ouais, trouver une façon qui vient. Parce qu'il y a une grosse audience aussi. Oui, 100%. Je suis bien au courant de C'est ça arrivé des fois qu'il y a des personnes qui viennent, ils font de la musique, mais il y a quelque chose qui est relié avec, ou quelque chose, une activité, ou quelque chose de même. Fait que ouais, ça serait nice. C'est possible. Ouais, okay. Ben oui, 100%. Ouais, ça serait bon pour nous aussi, là, si on est familier avec Cashboy Red, c'est que c'est excellent. Exactement. En parlant de deuxième question, Love Story ou Occupation Double? Tu peux être honnête. Occupation Double. Occupation Double. No brainer. 100%. OK, le prochain TVA ou TQS pour les gens old school? Écoute, je pense à toutes les émissions qui jouaient en TQS. Non, je sais, mais je vais dire TVA, OK, dans ce temps-là, parce que c'est quand même la chaîne que je regardais avec mes grands-parents, avec mes tantes, avec mes sœurs, les après-midi. Ben oui. C'est fidèle. Je suis toutes les familles haïtiennes riches. On regarde Rich. Qu'est-ce que Pierre Bruno aussi, c'est une légende. Écoute, quand j'ai rencontré Pierre Bruno la première fois, là, il m'a donné sa bouteille. Je me rappelle qu'il était à la réception à Cogeco, puis là, il a déposé sa bouteille d'eau, puis il était comme, c'est correct si je laisse ça ici. Je suis comme, oui, je vais mettre au recyclage. Puis j'étais comme, la bouteille d'eau de Pierre Bruno. C'est comme, tu vois, de jour, Pierre Bruno. Ouais. Sur eBay, là. Ouais. J'étais tellement contente de le rencontrer. Donc, ouais. Puis pour toutes les émissions aussi, c'est là aussi qu'il y avait le banquier. Moi, je rêvais de beauté à Julie. Moi, je rêvais de ça. Donc, ouais. T'écoutais pas Bleu Nuit? Non! T'étais pas une femme Bleu Nuit? OK. On va passer à une autre question. L'autre question. Shout out au mouton noir de la télé. C'est bon, c'est bon. Ça met un autre de la channel. Si c'est un temps que quelqu'un arrive, tu mettais l'autre channel. Tu mettais TVA dans le fond. OK, parce que tu as mentionné Solange. Beyoncé ou Solange? Ah, tu sais quoi? Je pense que je vais dire Solange. Ouais, hein? Artistiquement, je crois que Solange, je vais pas dire plus talentueuse, mais artistiquement, elle a évolué plus. Beyoncé, tu sais à quoi t'attendre. Ouais, quand même. Mais c'est pas que Beyoncé, j'adore Beyoncé, je suis moi aussi. Elle a vraiment quelqu'un qui est perfectionniste, qui travaille très, très fort. Elle a fait beaucoup de choses, elle brille. Exactement. Mais il y a quelque chose chez Solange que je suis comme, wow, elle écrit bien ses paroles. Elle écrit aussi beaucoup pour sa sœur. Les gens, ils savent peut-être pas, mais c'est ça, elle écrit quand même beaucoup de chansons pour sa sœur, pour Destiny Charles aussi. 100%. Mais c'est juste qu'on ne le sait pas, elle est plus low-key. Donc peut-être aussi, c'est là que je me rejoins. C'est ça, t'es privée quand même, justement. Exactement. Ouais. Autant, je peux être, light, camera, action, mais après, quand j'ai le temps de step back, je vais step back. Tu vas step back, OK. Le dernier, Normand Boisdril ou Grégory Charles? Oh! DMS on le cut. Oh, c'est tellement ah là. Tu sais quoi? Je vais... Ah là là. Parce que c'est très difficile pour moi. J'aime beaucoup la musique, donc shout-out à Grégory, puis j'aime beaucoup la musique, donc shout-out à Normand, mais c'est que mon premier stage en télé, je l'ai fait à Benny Bum. Donc, j'ai quand même côtoyé Normand pendant quelques mois. J'ai adoré le projet aussi. Tu iras voir l'entrevue que j'ai fait avec Normand Brathwaite. Ah ouais, t'en as fait une avec Normand? J'ai fait une entrevue avec Normand Brathwaite, puis aussi dans le temps, j'allais en tournée avec sa fille. Ah ouais! C'était une tournée de musique. On avait un live band, on allait en tournée au Québec, partout. Shout-out Elisabeth Balouet. Et Normand aussi, mais une grosse entrevue. On a fait une entrevue. Radio Centre-Ville. Ouais, donc j'ai peut-être un petit peu plus d'affilée avec Normand Brathwaite. Ouais. Nice. Toujours en gardant le topic de ta jeunesse aussi, avec quelqu'un avec qui avait aucun respect pour ton espace dans les casiers du secondaire, si je ne me trompe pas. Quelqu'un qui voulait pas, tu plaçais tes affaires, il dérangeait, il avait aucun respect pour la manière que tu arrangeais tes trucs au secondaire. Maintenant, ma question, ça serait,
Si tu pourrais maintenant partager ta case avec quelqu'un en 2023, ce serait qui? Une célébrité que tu as rencontrée, une amie, quelqu'un que tu es comme, you know what? Tu sais que ça va marcher avec eux, là. Ah, c'est vraiment une bonne question. Mais on dirait que j'ai juste appris à avoir un détachement. Wow, OK. Ouais, je suis très détachée. Je pourrais pas te dire à qui, avec qui. T'aurais pas partagé ton locker avec Julie Schneider? Ben, j'aurais pu partager mon locker avec... J'aurais pu partager mon locker avec elle, mais ça aurait pu être n'importe qui, parce que je suis très détachée. On va dire que je me rappelle quand que je rentrais au studio de production, on avait tous des bureaux collés, puis souvent, moi, quand j'arrivais, il y avait plein de trucs sur mon bureau. Puis, à chaque fois que j'arrivais, les filles étaient comme, je m'excuse, j'ai mis ci, j'ai mis ça, mais on dirait que j'étais comme, je m'en fous. Donc, je fais juste pousser les trucs, puis en le temps que j'ai ma chaise, je peux ouvrir mon ordi, puis me mettre à taper, puis répondre à mon téléphone. I'm good. Je suis vraiment détachée. En fait, tout ce qui est... J'ai beaucoup de détachement avec Teamwork makes the dream work. Oui, vraiment. Ouais, t'es pas quelqu'un de difficile. Non, vraiment, vraiment, mais vraiment pas. Même pour voyager, mes amis ils me disent c'est le fun de voyager avec moi parce que je suis pas compliquée. Souvent, quand on demande au monde le meilleur conseil qu'ils ont eu, ils parlent toujours de genre où ils sont rendus en ce moment. Mais moi, ma question, ce serait plus, c'est quoi le meilleur conseil que tu as eu quand tu as commencé? Et que maintenant, tu es rendu là, puis tu es comme, ce conseil-là, pour de vrai, that was a good advice. Mais parce que moi, on m'a toujours dit, c'est un milieu très contingenté, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais il y a une animatrice qui m'a dit, il y a de la place pour tout le monde. Fait que là, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi, j'ai à emmener à la table? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce qui est différent de chez moi que les autres? Parce que j'ai aussi entendu beaucoup de commentaires, mais c'est le temps, là, la diversité, c'est le temps, mais non, je vais toujours garder mes couleurs. J'ai pas besoin d'être... Je suis pas un trend. Je suis pas un trend. Je suis moi. Puis j'ai du talent et je mérite ma place autant que n'importe quelle autre personne qui travaille en ce moment. That's right, Queen. Talk that. Donc, je pense que tu dois juste travaille bien, puis fais-le pour les bonnes raisons. Aussi, pour respecter les autres avec qui tu travailles, tu dois respecter... On va dire, tantôt, là, vous m'avez convoqué pour 5h30, je suis arrivée à 5h30 pile, je dis, mais il faut arriver à l'heure, c'est important parce que vous avez des vies privées, vous avez des trucs à faire, c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est ça. Et il faut respecter les autres personnes, 100%. Respectueux, puis je trouve qu'il y a des gens qui sont trop permis. Ouais, ça, c'est pour les rappeurs, là, qui viennent ici, là, qui viennent avec leurs 5-6 garçons, là, qui viennent ici. Venez à l'heure, s'il vous plaît. Ouais, l'entourage, vous montrer. Non, mais au moins, venez à 5h30, qu'on dit 5h30. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est ça, t'es aussi professionnel. Fait que ça, c'est excellent. Oui, il faut être professionnel. Ouais. C'est très important parce que c'est comme ça que les gens vont vouloir aussi retravailler avec toi. Retravailler et apprendre de toi. Oui. Quand je te dis, I learned a lot. Merci. Te voir maintenant, puis l'entrevue. Mais moi, dès que je suis rentrée ici, j'aimais ça parce que bientôt, c'est métro. Puis là, à cause que Lil Wayne va venir, là, j'arrête pas d'écouter du Lil Wayne. On a OK. Jody, t'écoutes Lil Wayne. Juste pour une question. Est-ce que t'écoutes 50 Cent aussi? Oui, et je viens de voir un show de 50 Cent. OK. Lil Wayne ou 50 Cent? Versus. Dans un versus. Dans un versus. Qui gagne? C'était tellement une bonne question. Non, c'est bon. 50 Wayne. Wow, mais les deux sont tellement... Like a lollipop. Non! Go girl, it's your birthday, we all party like Go DJ, mais j'aime beaucoup la chanson Go DJ. That's my DJ. Toi, t'es une femme back that ass up ou quoi? Ou Candy Shop? Je pense que c'est back that ass. Non, mais attends. Il y a quelque chose dans le... Ouais. Même moi, pour de vrai. Et ça, c'est BT Days, là. Ouais, 100% BT on cut. Ouais, Definitely. Mais tu choisis qui en général? Mais peut-être que, moi, je dirais
j'irais plus avec 50. On dirait que j'ai plus été... on va dire ma sœur, elle a vraiment un attachement avec Lil Wayne. Elle a acheté toutes les Carter C, Carter 5, Carter. Moi, je suis Lil Wayne. Ouais, moi, je suis plus 50. Ouais, je pense que je suis plus 50 kind of girl. Yeah, that's not good. Trust the process. Ouais, trust the process. Hard work pays off. Définitivement. Je te dis, si tu crois vraiment, tout va faire en sorte que tu te rends là. Moi, là, je pensais... Moi, je me rappelle, je l'avais écrit. Là. Bon, je sais que vous avez dit que c'est terminé, là, mais je vais juste continuer. Continue. J'ai une de mes amies, Shelby Jean-Baptiste, elle est comédienne. Elle fait plein de téléséries en ce moment, que ce soit à TVA, Nouveau, TV5, bref. Elle a même son show aussi qui s'appelle Pas de mentir. C'est elle qui a fait, elle est idéatrice de cette émission-là, elle l'anime. Mais je me rappelle, il y a plusieurs années, elle m'avait invité à un programme où est-ce qu'on devait écrire avec qui qu'on veut travailler. Puis elle avait écrit « Je veux travailler avec Sophie Préjean », qui est la femme de Charles Lafortune, qui est anciennement aussi présidente de l'UDA, de l'Union des artistes, et qui est comédienne, puis a super bien réussi sa vie. Puis elle, Shelby, voulait Sophie comme mentor, puis moi, je voulais Julie Snyder comme mentor. Et des années plus tard, Julie, elle a reçu Shelby en entrevue, accompagnée de Sophie Préjean. Puis moi, j'étais là pour les recevoir sur le plateau de tournage pour l'émission pour laquelle que je travaille. Donc, tu vois... Ça manifeste. Oui, absolument. Tu dois... Aussi, il faut écrire ce que tu veux. Ouais. Tu dois le visualiser puis vraiment le croire. Ouais. Parce que il y a tout ce que tu dis... Les gens, ils aiment ça parler, talk shit, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de puissance dans qu'est-ce que tu dis. Yeah, manifestation. Ouais. Quand tu parles, fais attention à qu'est-ce que tu dis parce que ça peut vraiment arriver. Mais est-ce que tu as un goal personnel qui n'a même pas peut-être rapport avec ta carrière que toi, tu veux atteindre, que tu attends dans ton bucket list ou quelque chose de Oui, mais c'est ça que j'aimerais ça produire. J'aimerais ça produire un show un jour. Oui, absolument. Un show télé-réalité? Oui, ça peut être télé-réalité. Mais c'est ça que je veux, un show qui va servir aux femmes, surtout. Pas un Bad Girls Club. Non. Pas ça, hein? OK, mais ça aurait pu être. Trop drôle. Non, mais ouais, c'est ça que, oui, j'aimerais ça, puis voir, mettre les femmes de l'avant. C'est ce milieu qui est très dominé aussi par beaucoup d'hommes. Mais derrière la caméra, il y a beaucoup de femmes qui travaillent, par contre. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent, puis je pense que les gens, ils savent pas, là, mais oui, il y a vraiment beaucoup de femmes qui travaillent, mais non, c'est ça, éventuellement, puis aussi contribuer aussi devant la caméra, autant devant que derrière la caméra. Je sais que je suis capable de vivre de ça. Tu sais, mes deux parents sont haïtiens, mais ils sont pas... il faut que tu deviennes infirmière ou ingénieur. Tu sais, c'est très typique dans notre communauté. Puis c'est tous des super de beaux métiers. Comme ma soeur est infirmière, j'ai des cousines qui sont infirmières. C'est ma mère, shout-out à eux. Puis wow, mais mes parents, ils m'ont jamais dit que j'allais pas y arriver. Ils m'ont toujours poussé à dire, c'est ça que tu veux faire, ben let's go. Puis maintenant, quand ils sont à la maison, ils me voient à la télé, c'est comme... Ça se va. Hey, ouais, je suis comme, man, c'est moi, man. J'ai comme, je me donne mes fleurs. Je suis comme, je vais moi, j'ai réussi, j'ai fait quelque chose. Et tu vois, tu dis, tu te donnes tes fleurs, mais nous, on va te donner tes fleurs pour de vrai. Merci. Right? Notre podcast est sponsorisé par Kyoto Fleurs. C'est une de mes amies, Marie-Lou, qui a sa boutique. Ouais. Et personnellement, je lui ai dit, moi, il y a certains invités qu'on a puis que j'apprécie ce qu'ils font et j'aimerais leur donner des fleurs. Alors aujourd'hui, officiellement, tu peux passer à la boutique de Marie-Lou. Ah! Trop gentil! Non, je suis sérieux, un bouquet qui t'attend. Oui, je connais bien Kyoto Fleurs. Je commande les fleurs là-bas en fait. Ouais, je connais bien Kyoto. Ah, trop gentil, trop cute. Ben oui. Et ça fait, pour moi, c'est un honneur. We have to give our people their flowers 100%. when they deserve it. So, Gala Dynasty. On a notre plug là, so. Non, mais c'est pas pour ça.